Les copines, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul d'anniversaire, donc c'est parti. Regardez, Napsouille faire partie de la vidéo. Qu'est-ce que tu fais, Napsouille, dans le sac Sephora, hein? Pour continuer la tradition, on va faire mon favori du jour. Si votre copain regarde Hot Ones, vous voyez l'émission où il mange des sauces pimentées, j'ai trouvé ce petit article chez Nature et Découverte. C'est des sauces piquantes, de la moins piquante à la plus piquante. Et comment vous dire que ça pique vraiment. Sinon, le 28 octobre, j'ai fêté mes 20 ans et pour ça, j'étais obligée de passer à Sephora. Et comment vous dire que j'ai craqué la carte bleue parce qu'on en a pour 500 €. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les nouveautés que j'avais absolument envie de tester. J'en ai testé quelques-unes, je vais faire un petit make-up aujourd'hui à quelques-uns des produits. Je vais tout vous expliquer, donc c'est parti! Vous avez dû sûrement voir la nouvelle collection de chez Huda Beauty. J'étais obligée de craquer. Donc j'ai craqué pour sa palette, la Icy Nude. Juste regardez-moi cette dinguerie, elle est trop belle. En plus avec le nouveau logo, je sais pas si vous avez entendu, mais elle va arrêter ses grandes palettes. Donc j'ai un peu craqué mon slip sur ces grandes palettes parce que c'est mes préférées. Et là, on est vraiment sur des teintes dont j'ai vraiment pas l'habitude. On est sur des marrons rosés froids. Je vais vous swatcher ça. Juste regardez-moi le fard blanc avec des reflets bleus. Là, on est sur un petit argenté, un petit rose gold. Regardez-moi ça, j'ai à peine touché la palette et juste les fards sont magnifiques. J'étais obligée de me laisser tenter par le reste de la collection. Donc j'ai pris un des petits blushs marronnés. La teinte que j'ai prise, c'est la latte. En plus, par contre, on peut en parler s'il vous plaît de l'application, le fini. J'en ai mis un aujourd'hui et juste c'est tellement soyeux, c'est hyper léger, j'adore. Et j'ai pris un des petits gloss, celui que j'ai pris c'était le blanc pailleté. Le voici, tout simplement, j'avais pas de blanc pailleté. Sincèrement, je crois que c'est les meilleurs gloss que j'ai testés. Pourtant, je suis une adepte des Fenty, mais là, ça galbe les lèvres, vraiment, c'est magnifique. Bon, par contre, le Napsouille, il est mignon, hein, mais il fait que rentrer dans ce sac. Surprise du Papa Noël. Napsouille, tu fais quoi? La palette est donc à 72 €, le blush il est à 28 € et les glosses sont à 22 € et sincèrement la collection est trop belle, je l'aime d'amour. De base j'avais pris qu'un seul blush mais j'ai tellement aimé que quand j'ai reçu ma carte cadeau Sephora, j'étais obligée d'en prendre un deuxième. J'ai pris donc le Strawberry Cream, celui que je porte aujourd'hui. C'est un espèce de mauve mais pas trop mauve, un peu marronné, je vais vous montrer. Pour la teinte, on va vraiment être sur une teinte un petit peu mauve rosé. Je vous montre à côté de la nouvelle collection. D'ailleurs ça m'a fait un peu rire parce que là c'est l'ancien packaging et là c'est le nouveau. Sincèrement moi je préfère le nouveau. Je trouve que le nouveau logo est un peu plus joli. Et du coup là on est sur le latte, le marronné. Et la couleur je vais vous la montrer, la voici. Vous voyez c'est une espèce de marron mais un marron un peu chocolat. Et en fait, je trouve que ça se confond pas du tout avec le bronzer. Ça fait un espèce de petit voile un peu rosé marronné. J'aime beaucoup trop. Pour continuer avec Huda, il y avait une palette qui me donnait trop envie depuis hyper longtemps. Et quand j'ai su qu'elle arrêtait ses palettes, j'ai fait attendez, moi je vais l'acheter. C'est la Naughty. Alors c'est beaucoup plus des couleurs que j'utilise dans la vie de tous les jours. Parce que c'est vrai que la Huda, la Icy Nude, c'est très beau mais c'est froid. Et moi j'aime bien les couleurs un peu chaudes. J'adore les couleurs chaudes à vrai dire. Et cette palette là me donnait trop envie. Alors elle est pas nouvelle celle-là, mais bon j'avais trop peur qu'elle soit out of stock au bout d'un moment. Regardez-moi cette dinguerie, mais juste magnifique. Je vous montre par exemple un des fards. Oh non mais la pigmentation, ça c'est vraiment du Huda. Hein. Je suis désolée mais pigmentation est folle. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que voilà, elle est exceptionnelle. J'ai aussi un peu craqué les fesses chez Too Faced. J'ai repris mon mascara qui est le Better Than Sex en waterproof. La brosse est comme ceci, c'est le Better Than Sex basique entre guillemets. Et ensuite il y a un produit que je voulais trop tester depuis trop longtemps, c'est ces nouveaux sticks contour. Et du coup je me suis pris le petit stick qui coûtait 32 € également. Alors l'odeur de chocolat est là, incroyable, franchement. La couleur, je la trouve un petit peu foncée, la teinte numéro 2, mais je la trouve quand même un peu foncée. La teinte numéro 1 était beaucoup trop froide, donc je me suis dit que ça allait me faire vraiment un stick contour et pas du tout un bronzant. Mais par contre, on peut en parler du fait que ce soit du beurre, c'est vraiment du beurre sur la peau, hyper facile à estomper, c'est un très beau produit, sincèrement je le regrette pas du tout. On continue dans le sac de Mary Poppins pour trouver encore tout ce que j'ai acheté. Déjà le premier produit c'est le nouveau stick pour le visage, le nouveau fond de teint stick de chez Dior. Moi la teinte que j'ai prise c'est la 1N et je le porte aujourd'hui, je l'ai porté hier. Comment vous dire qu'il est incroyable, mais quand je dis incroyable, c'est que ce produit là m'a révolutionné la vie. Je vous montre la teinte et tout. Et là, je crois que j'ai trouvé la pépite. Il est juste
ultra naturel. Par contre le prix l'est un peu moins, 62 € pour cette petite chose. Mais sincèrement, vu l'état de mon make-up, j'ai jamais eu en fait un effet second peau aussi présent. Quand je l'ai mis hier pour aller à Sephora pour aller travailler. Le soir, je vous mettrai des photos, mais mon teint n'avait pas bougé. À part les endroits où je m'étais grattée parce que j'avais des boutons le soir en rentrant. Mais je me suis maquillée à 8 h. À 22 h, j'ai pris la photo. Mon teint n'avait pas bougé, c'était exceptionnel. Sincèrement, c'est un gros banger. Comme je vous ai dit, j'ai eu une carte cadeau et du coup, je me suis racheté des produits et tellement j'ai aimé le fond de teint que je me suis dit, viens, on essaye le concealer. C'est également la teinte 1N. Alors moi, normalement, j'ai le Huda, l'anti-cerne Huda. Je le trouve hyper bien, il est hyper lisse et c'est un peu la même chose que le Dior là-dessus. Ils sont vraiment hyper fluides, donc je me suis dit que j'allais l'aimer. Mais il y a une base de soin à l'intérieur et tellement tout le monde l'aime, je m'étais dit, bon, on va le tester. Ça, c'était un achat que je voulais depuis très longtemps. Je voulais un blush rouge. Voilà, j'adore les blushs rouges pendant l'hiver, les blushs orange en été et rouge en hiver, ça c'est ma devise. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, on va tester le blush rouge de chez Dior. Ah oui, je vous ai pas dit, l'anti-cerne, il est à 42 € et là, le blush, je crois qu'il est à 45 si je dis pas de bêtises. Bon, après, c'est une petite pépite, hein, mais... Ça fait très mal. Je vais me faire peut-être des ennemis, mais je ne suis pas fan de la marque Rare Beauty. Je trouve que c'est une marque à chaque fois qui est bien. J'ai testé quoi pour l'instant? J'ai testé le blush, la lighter et j'ai testé l'huile pour les lèvres. Je trouve que c'est des produits qui sont bien, mais à chaque fois je trouve pas que ce soit des produits révolutionnaires. Mais par contre, j'ai trouvé que ces nouveaux blush poudre étaient magnifiques. J'ai fait vas-y, même si ça se casse au bout d'une semaine, vas-y on y va. Je vais vous montrer la teinte. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit avant, je suis fan des blushs orange en été. Et là j'ai fait, non, c'est trop beau. Sincèrement, pour un blush orange, c'est trop beau. Je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Est-ce que vous voyez l'effet coucher de soleil? C'est beaucoup trop beau. Non, sincèrement, faut qu'on en parle, En fait, il y a plein de mini paillettes, j'arrive pas bien à vous montrer, mais il y a plein de mini paillettes un peu dorées. Le blush voilà, je sais qu'on est... Ça faisait hyper longtemps que je voulais tester les gouttes auto-bronzantes de chez Drunk Elephant et je me suis dit pourquoi pas aller vers les pailles. Je les ai testées ce matin et elles sont exceptionnelles. En fait, j'ai pas pris les Drunk Elephant pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'en réalité, je trouve que le packaging est pourrave, mais vraiment pourrave. Le fait d'appuyer comme ça, je trouve que quand il n'y en a plus rien, enfin quand il n'y a plus rien dans le produit, ça fait mal aux doigts. Et vu que j'ai des faux ongles à part sur 2 doigts, et bah ça me saoulait, voilà. Et pour le prix, 40 €. Ils auraient pu faire un petit effort sincèrement. Du coup j'ai pris les pailles, elles m'ont coûté 19,90 € et sincèrement elles marchent trop bien. L'effet bronzant il est ouf, il est là directement. Elle se mélange avec ma crème hyper bien, l'effet est comme je le souhaitais. Must have en hiver, je vais le saigner en été. Et je crois qu'elle m'a coûté 19,90 €, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai également pris, mais il est dans ma salle de bain, du coup je vais pas le sortir, le baume démaquillant de chez Sephora Collection. Alors vraiment ce baume démaquillant, faut qu'on en parle, il est absolument exceptionnel, ça facilite tellement ton démaquillage, ça n'irrite pas ta peau, ça permet d'être beaucoup plus rapide sous la douche. Je le fais tout le temps sous la douche et... Comment vous dire que c'est mon troisième pot? C'est mon troisième pot, voilà. Je l'ai beaucoup aimé et si vous n'avez pas forcément l'argent de mettre 45 € dans le clinique, je vous conseille de mettre 14,99 € dans celui de chez Sephora. Juste regardez-le. Mon amour. Bref, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Cet énorme haul est terminé. J'ai encore plein de vidéos qui sont prête à être envoyée sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire quel est votre produit favori du moment, si vous avez testé un des produits que j'ai acheté. Et je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. C'était Carré Conseil. Bisous. Napsui. 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 Qu'est-ce que tu fais parmi les produits de Anna? Hein? Bah il s'en fout, voilà.